C'est lundi, c'est l'édito d'Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous. C'était un match hier, Mélenchon-Borne. Elisabeth Borne qui était hier soir au journal de 20h de TF1 pour répondre un petit peu à Jean-Luc Mélenchon et la NUPES qui ont organisé leur marche contre la vie chère et l'inaction climatique. 30 000 manifestants, 140 000 selon la police. Comme d'habitude, il y a toujours... non, l'inverse bien sûr. 30 000 selon la police, 140 000 selon les manifestants. Oui, étonnant, Est-ce que c'est un succès ou un échec pour Jean-Luc Mélenchon? Quel que soit le chiffre, Ouais. puisqu'on en parle, c'est plus près de 30 000 vraisemblablement. Ça paraît toujours faible au regard des 7 millions de voix réunies par Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle. Mais c'est pas là, il a réussi quand même cette marche qui lui a permis d'abord effectivement de sortir la tête de l'eau après des semaines de polémiques, de contestations internes. Ça nous renvoie à la gestion malheureuse du cas Adrien Quatennens. Et puis la marche lui a permis aussi de reprendre son rêve. Vous savez, le rêve qu'on a beaucoup entendu au printemps dernier, élection présidentielle, élection législative, le Front populaire, l'alliance des forces sociales, syndicales et des forces politiques. Alors vous connaissez le schéma, la convergence des luttes sur le terrain, le relais politique au Parlement, avec le vote d'une motion de censure à l'Assemblée, une dissolution et la gauche qui reviendrait au pouvoir victorieuse et qui propulserait bien sûr Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Vous vous souvenez du schéma rêvé. Alors on met quand même encore 2 bémols ce matin à ce rêve. D'abord, il faut toujours rappeler que le dernier grand mouvement social, celui des Gilets jaunes, s'est déroulé en dehors des syndicats, à l'écart aussi des partis politiques. Il s'est abîmé justement quand il a été infiltré par des groupes d'extrême gauche. Et puis je mets un deuxième bémol. Eh bien, un sondage publié par Libération il y a quelques jours indiquait que la meilleure opposante est Marine Le Pen, 40% contre 20% pour Jean-Luc Mélenchon. Ça fera plaisir à votre invité tout à l'heure. Oui, Jordan Bardella qui sera là à 8h15. Alors grève, conflit des carburants, 49.3, c'est une semaine qui s'annonce compliquée quand même pour le gouvernement. Elisabeth Borne qui était hier soir justement au journal de 20h pour apporter avant cela un petit cadeau, si je puis dire, la prolongation jusqu'au 15 novembre de la ristourne sur les carburants. Voilà, le gouvernement, on l'a déjà dit, a commis beaucoup d'erreurs qu'il paye aujourd'hui. Tarder à réagir, bien entendu, c'est ce qu'on a vu, sous-estimer le conflit et faire preuve d'un optimisme, c'est toujours le même. Ça ira beaucoup mieux dans les jours qui viennent et malheureusement, ça n'est pas le cas. Ça s'appelle de la méthode Coué en politique. Et puis on a bien compris en écoutant Elisabeth Borne hier soir qu'au fond, le gouvernement est assez démuni. Il n'a pas beaucoup d'armes à sa disposition pour régler ce genre de conflit. Alors il y a le cadeau, donc la prolongation de la ristourne sur les carburants. Il y a la menace de nouvelles réquisitions pour qu'effectivement ce carburant coule à nouveau. Il y a l'appel à la responsabilité, un appel très fort, une pression sur les entreprises qui le peuvent pour qu'elles ouvrent des négociations salariales et augmentent les salaires. Mais c'est vrai que demain, la journée sera effectivement décisive. La grève dans les bastions forts de la CGT rejointe par d'autres syndicats. Donc il y a un risque d'extension des luttes dans les jours qui viennent sur cette revendication, sur ces revendications salariales. Donc la menace pour le gouvernement cette semaine, c'est pas le dépôt du 49.3 suivi de dépôt de motion de censure, c'est bien effectivement une crise sociale qu'il faudrait à tout prix éviter. Merci Arlette Chabot, vous reviendrez tout à l'heure à 9h moins 20 avec Éric Revel en débat.